Tu te réveilles déjà tendu. Tu ouvres ton téléphone avant même d'avoir respiré. Tu scrolles, tu regardes les mails, les messages, les notifications. Rien. Et tu refermes. Mais ton ventre, lui, reste noué. Tu dis que t'es en pause, mais c'est faux. T'es en guet permanent. Une veille nerveuse qui ne relâche jamais. Tu fonctionnes, mais tout ton système est en attente. Pas d'un drame, juste d'un mouvement, d'un signe, d'un ça y est. Et le pire, c'est que tu ne sais même plus quoi exactement t'attend. Mais tu continues d'attendre. Un appel? Une réponse? Un feu vert? Une sensation de c'est bon maintenant? N'importe quoi pour te sortir de là. Et ce moment-là, on n'en parle jamais, parce qu'il n'est pas spectaculaire, mais il t'éteint un petit feu, il te ronge en silence. Une tension qui s'incruste, qui s'installe et qui t'empêche de vivre vraiment. Tu n'es pas en pause, tu t'uses à espérer. Et cette attente-là, ce n'est pas du calme, c'est une forme silencieuse d'agonie. Bienvenue dans Virage de vie, le podcast qui parle depuis ces instants suspendus. Ces moments où rien ne se passe dehors, mais où tout se reconfigure dedans. Moi, c'est Noémie, et aujourd'hui, je te parle de ce truc qu'on minimise, mais qui tétanise tout un système. L'attente. Épisode 14. Ce moment suspendu qui n'a l'air de rien, mais qui use jusqu'à l'os. Je me revois. Je checkais mes mails 8 fois par heure. Je regardais mes messages sans arrêt. Je me racontais que j'étais dispo, patiente, stratégique. Mais en vrai, j'étais juste figée. Je tournais en rond dans un espace sans air. Et puis un matin, mon corps a dit stop. Une barre dans la nuque, un souffle court, des picotements dans les mains. J'étais saturée. Pas d'activité, d'attente. Cette attente qui épuise parce que tu ne peux rien contrôler, parce que tout dépend d'un autre, d'un moment, d'un déclencheur extérieur. Et ce jour-là, j'ai compris. Je n'étais pas faible, j'étais juste en veille depuis trop longtemps. Et c'est normal d'être vidée, parce qu'à force d'attendre, je ne vivais plus, je me suspendais. Et la vérité, c'est que ça use plus que de tomber. On croit que l'attente, c'est une parenthèse, un entre-deux sans saveur, un calme avant l'action. Mais souvent, c'est une lutte silencieuse. Pas de grand drame visible, mais des résistances souterraines. Un souffle court dès le réveil, un mental qui scanne chaque minute sans répit, un corps qui se contracte pour ne pas éclater. Et si, au lieu de forcer la clarté, tu acceptais de reconnaître l'épuisement d'attendre sans savoir quoi? Peut-être que ce silence, ce n'est pas un vide, c'est une désactivation lente de ce qui ne te nourrit plus. Peut-être que tu ne fais pas rien, tu es en train de désinvestir ce qui ne mérite plus ton attention. Peut-être que tu ne bloques pas, tu refuses juste de relancer un faux élan. Peut-être que ce flou, ce n'est pas un problème, c'est ta vérité profonde qui cherche enfin à prendre toute sa place. Peut-être que tu n'attends pas une réponse, tu es juste en train d'abandonner l'idée que quelque chose va te sauver. Et si ce moment, cette attente interminable, était déjà une réorientation? Pas une punition, mais un recalibrage. Pas une stagnation, mais une maturation intérieure. Et si ce n'était pas une pause? Et si tu étais simplement en train d'émerger, mais sans bruit? Parce que parfois, ce n'est pas l'action qui délivre, c'est le moment où tu décides d'arrêter de faire semblant d'y croire. Et ce n'est pas le temps que tu perds, c'est ce qui t'emprisonne que tu commences à déposer. Et c'est là, exactement là, que peut commencer ton vrai mouvement. Alors si tu es dans ce moment où tout semble figé, fatigué d'attendre, mais incapable de forcer quoi que ce soit, respire. Tu n'es pas immobile, tu es en veille depuis trop longtemps, et c'est normal que tu sois vidé, parce que cette attente, ce n'est pas un temps calme. C'est une tension constante, un guet épuisant. Et il est temps d'arrêter de la valoriser, de la prendre pour une preuve de force. Parce qu'attendre ne veut pas dire espérer. Attendre, parfois, c'est refuser de s'effondrer, même sans plus savoir pourquoi. Et si c'était ça, que tu pouvais relâcher maintenant? La lutte. Et demande-toi, qu'est-ce que je maintiens sous perfusion, juste pour éviter le deuil? Et si ce vide n'était pas une erreur de parcours, mais un refus d'enfiler l'ancien costume? Et si, au lieu d'attendre, je laissais venir ce qui veut vraiment rester? Et si tu veux poser un mot, respirer, écrire, je suis là, tout simplement sur Instagram, Virage de vie, virage avec un S,
ou par email viragedevie@gmail.com. Et surtout, tu n'es pas figé, tu es en gestation. L'attente n'est pas un décalage, c'est un recalibrage profond, un nettoyage lent, un désengagement lucide. Un jour, tu comprendras que, dans ce flou sans réponse, tu n'étais pas bloqué. Tu étais en train de lâcher ce qui t'usait à petit feu sans jamais te porter. Tu étais en train de désapprendre à espérer ce qui te retenait loin de toi. Et ça, c'est déjà un élan. Je te retrouve dimanche prochain, et d'ici là, souviens-toi, tu n'as pas besoin de tout voir ni de tout savoir pour avancer, juste du premier pas.